Des étés, une révolution, une comédie, c'est la règle de 3 de Manel Labidi. Née en région parisienne il y a 38 ans, elle passe tous ses étés en Tunisie, le pays de naissance de ses parents. Dans la banlieue sud de Tunis, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, elle observe sa famille, ses voisins, la classe moyenne à laquelle elle appartient et qui se trouve, dit-elle, tiraillée entre la modernité et les traditions. À l'époque, la Tunisie vit sous le régime de Ben Ali et Manel Labidi se montre sensible à l'humour des Tunisiens qu'elle interprète comme une armure face à la dictature. La révolution intime éclate en 2014. Après des études très sérieuses à l'École supérieure de commerce de Paris, puis à Sciences Po Bordeaux, elle travaille pendant 7 ans pour le compte de la banque américaine JP Morgan et quitte tout porté par l'envie d'écrire. Elle suit l'atelier Gallimard de Philippe Gian, rencontre la comédienne Isabelle Carré et en 2015, elle adapte un texte de Paul Zindel pour une pièce qu'Isabelle Carré met en scène à Paris. Elle intègre ensuite l'atelier scénario de la Fémis, réalise une série radiophonique diffusée sur France Culture, série intitulée Douceur des échanges en salle des marchés, largement inspirée par la carrière de financière dont elle s'est échappée. Pourquoi tu prendrais pas un congé sabbatique? Ouais, mon crédit immobilier, c'est toi qui le payes en attendant. Ça te permettrait de prendre du recul et de réfléchir à ce que tu veux vraiment faire. Je suis un otage dans cette banque. En 2017, elle réalise enfin Une chambre à moi, son premier court-métrage à elle. Juna, j'ai envie de pisser là, allez. Juna. Attends 2 minutes, j'arrive là. Non, ça fait 2 heures que tu me dis 2 minutes. La comédie Un divan à Tunis met en scène des personnages inspirés par les Tunisiens qu'elle croisait chaque été dans sa banlieue familiale. Choisir la comédie aux dépens du documentaire ou du film social dramatique lui offre la liberté dont elle a besoin pour parler des sujets ancrés dans le quotidien actuel des Tunisiens. Un cabinet de psychanalyste Founi Tunis. Oui. Et tu crois que ça va marcher? Oui, les gens ont besoin de parler. Grâce au personnage de la psychanalyste incarnée par Golshifteh Farhani, Manel Labidi souhaite questionner l'évolution de la société tunisienne depuis la révolution de 2011 dans ce qu'elle a de plus intime. Le premier film de Manel Labidi, prix du public à la Mostra de Venise, qui sort mercredi, donc après-demain. Vous ne cédez pas sur votre désir, comme dirait Jacques Lacan. Vous avez prouvé en quittant la banque pour faire cette carrière de cinéaste. Est-ce qu'il fallait un personnage pour incarner cette psychanalyste, Selma, jouée par Golshifteh Farhani, qui ait un pied de chaque côté de la Méditerranée, qui soit bien sûr tunisienne, franco-tunisienne, mais qui se fasse des idées, elle a des préjugés sur les Tunisiens. Et puis elle est française, mais pas seulement. Il fallait qu'elle soit double. Bah, disons que c'est mon regard dans cette histoire. Sans être un alter ego, c'est quelqu'un qui est binational, qui a un pied en Occident. On a bien vu, depuis, moi je situe ça au niveau du 11 septembre, il y a eu un avant, un après. Le rapport qu'on a, à l'Europe, le regard qu'on nous jette, etc., a profondément changé. Donc beaucoup de questions se sont multipliées dans nos têtes. Et après la révolution tunisienne, il y a eu comme un fantasme. Beaucoup de gens, comme moi, issus de l'immigration tunisienne, se sont dit, pourquoi pas aller prouver quelque chose, apporter quelque chose, tout est à reconstruire. Il y a quelque chose de quasiment romantique, en fait, qu'on a pu voir un peu de l'extérieur, qui nous donnait beaucoup envie. Et moi, j'ai eu ce fantasme, qui s'est certainement matérialisé par ce film. Mais autour de moi, beaucoup ont tenté l'expérience. Beaucoup se sont cassés les dents, malheureusement, parce que il y a un vrai décalage entre le fantasme et la réalité. Il a été vu en Tunisie, le film? Oui, il a été projeté à Carthage, au Festival de Carthage, et il sort dans 2 semaines. La bande-annonce, Un divan à Tunis. C'est quoi tout ce bazar-là? Bonsoir. Je peux avoir votre autorisation de libre pratique? Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Ma قلت لك Inch'Allah. Pourquoi t'es rentrée, Sam? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Eh ben oui, ça les travaille, hein. C'est le cas de le dire. Manel Labidi, Benjamin voulait vous poser une question. Vous dites que la Révolution a rendu le pays plus bavard. En quoi il l'a rendu? Qu'est-ce qui s'est libéré véritablement chez les Tunisiens? Je dirais, c'est la parole au sens large. C'est-à-dire que moi, ce que j'observais sous la dictature, je me souviens de soirées dans le jardin chez mes grands-parents où de temps en temps, je posais une question un peu politique, on va dire. Et tout d'un coup, j'entendais des chutes.
il y avait une espèce de paranoïa. Parce que dans les légendes urbaines, alors évidemment, il y avait du réel, certainement des fantasmes. Beaucoup parlaient d'arrestations arbitraires sur la base de discussions comme ça, volées dans les jardins ou dans les voitures, dans la rue. Et donc, il y avait une vraie chape de plomb sur certains sujets, notamment les sujets politiques. Elle a sauté, cette chape. Et ça, je l'ai observé, ça s'est joué au niveau de la musique du pays. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça fusait de partout. Ouais. À la télé, par exemple, on a commencé à connaître les débats. Et donc, c'était des débats qui étaient complètement désorganisés, où les gens se sautaient dessus quasiment, parce que c'était nouveau. Et ça a été vraiment le déclencheur de ce film, parce que je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à raconter autour de cette parole. Et évidemment, après, il a fallu trouver l'apport d'entrée et puis le genre cinématographique pour le raconter. Mais c'est sûr que cette parole-là, il y a eu un avant, un après. Sonia, vous vouliez poser une question à Manel Labidi à propos de ce qui se passe en ce moment sur le plan politique. Oui, puisque 4 mois maintenant après les élections législatives du mois d'octobre, le pays est toujours privé de gouvernement. Ennahda, le parti islamo-conservateur qui est arrivé en tête de ces élections législatives, a échoué à former un gouvernement soutenu par le Parlement. Le président de la République vient donc de nommer un nouveau Premier ministre qui tente actuellement à son tour de sortir de l'impasse. Il s'agit d'Eliès Farfar. Ici à l'image, il a 48 ans, il est ingénieur de formation, ancien dirigeant d'un groupe automobile, entré en politique après la révolution de 2011. Il se retrouve donc propulsé au premier plan de la scène politique tunisienne. Il a l'image d'un homme intègre, tendance centre-gauche. Il a montré des positions plutôt progressistes pendant la campagne sur la question du cannabis, par exemple, ou du droit des homosexuels. Sur la place des femmes, il s'est engagé à former un gouvernement paritaire. Les femmes qui ne représentent plus que 22% du nouveau Parlement tunisien, contre 31% en 2014. Vous dites avoir voulu mettre en scène des femmes fortes qui dépassent l'image des femmes victimes qu'on colle souvent aux femmes dans le monde arabe. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du rôle, de la place des femmes dans la société tunisienne ? Disons que la femme en Tunisie a un rôle très particulier. C'est vraiment une exception, je dirais, dans le monde arabe, parce que depuis la fin du protectorat, en 1956, on a eu ce qu'on appelait le Code du statut personnel de la femme, qui est une espèce de corpus de lois égalitaires qui ont introduit le droit de vote. Donc c'était, je crois, quasiment 10 ans après la France. L'abolition de la répudiation, le mariage par consentement mutuel, le droit au divorce, etc. Donc déjà, ce sont des avancées. Le droit à l'avortement, par exemple, en Tunisie, date de 72 ou 73. Même si dans la pratique, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais dans la loi, très tôt. Donc, je dirais tout ça a été, on va dire, mis en place de manière, on va dire, forcée, mais a laissé des traces. Et donc aujourd'hui, même si on a évidemment le spectre, ou en tout cas une réalité islamiste, politique en Tunisie, et bien même, il me semble que les femmes même faisant partie de cette mouvance-là sont aussi des garde-fous. J'ai vraiment un optimisme très important par rapport à la capacité des femmes tunisiennes à maintenir ces droits et à surtout les développer. Et la vraie question aujourd'hui en Tunisie, c'est l'héritage, c'est l'égalité de l'héritage qui est en discussion de manière assez récurrente. Et c'est la prochaine, on va dire, prochain challenge. Ouais. Une dernière en même temps, petite question, on a l'impression Benjamin. que l'avenir des jeunes passe par l'émigration pour certains d'entre eux. C'est ce qui vous inquiète aussi, qu'ils voient l'avenir de l'autre côté de la Méditerranée. C'est bouché là-bas ? C'est bouché, ça, c'est vrai que et puis je dirais la révolution n'a fait que l'accentuer, mais c'est vrai que la crise économique est très importante. Le tourisme a repris des couleurs ces 2 dernières années, mais reste quand même assez embryonnaire, alors que c'est la principale ressource du pays. Non, les perspectives sont pas très roses et beaucoup tentent leur chance ailleurs, par des moyens évidemment parfois tragiques, malheureusement. Et c'est vrai que dans ce film, ça me tenait à cœur d'avoir un personnage qui fasse le trajet inverse, que les deux mouvements en fait se confrontent. Parce qu'il y a aussi cette réalité-là qui est pas évoquée et pourtant qui est de plus en plus, on va dire, qui se développe de plus en plus. Et puis parce que vous êtes optimiste, Manel Labidi. Merci d'être venu évoquer un divan à Tunis sur le plateau de 28 minutes.